Dieu donne la bénédiction à ta spiritualité. Vous pouvez être couple. Constatez, ton mari est en train de recevoir des songes. Mais toi tu as côté de lui. Il dit, ma femme, pendant que je dormais, vois ce que Dieu m'a dit. Mais vous êtes ensemble. C'est-à-dire, vous êtes ensemble. Mais vous n'avez pas même le même spiritualité. Le canal de sa spiritualité, ce n'est pas le canal de la spiritualité de sa femme. Est-ce que vous comprenez? Au moment où vous êtes assis là-bas, la pensée qui monte dans le cœur de ta sœur, ce n'est pas la même pensée qui monte dans ton esprit. Donc la bénédiction, c'est l'affaire de combattant. La bénédiction, c'est l'affaire de combattant. C'est l'affaire des gens qui ont l'esprit de discernement. Dieu, ce n'est pas le nombre. Quand il veut exécuter sa volonté, il n'a pas besoin de conseils de ton pasteur. S'il veut communiquer la joie, il n'a pas besoin de ma permission. Il a besoin d'exécuter sa propre volonté. Amen, que le souci est encore. C'est 2024. Je vous rassure, ça ne finira pas comme ça. Il y a des surprises agréables qui nous attendent. Vous savez, les gens qui écoutent Dieu, la voix de Dieu, sont des personnes qui sont dans la tranquillité, dans la paix et dans le silence. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la voix de ton pasteur. Moi j'écoute Dieu, il me parle. Il m'a dit, cette année, il y a des choses. Il y aura des surprises agréables. Il peut le faire. Il reste mon Dieu. Dis à votre voisin, sois fort. Fortifie-toi. Relève tes pensées. Réveille encore le matériel. Il y a des choses qui t'attendent. Des choses merveilleuses. C'est pourquoi il te parle par des sons. Tu n'arrives pas à comprendre. Prends ta Bible. 2 Rois chapitre 5. Chapitre 7. À partir du verset 3, on va descendre lentement ici. Il y avait à l'entrée de la porte, 2 Rois chapitre 7. On commence à partir du verset 3. 2 Rois, chapitre 7. On commence par le verset 3. Il y avait 4 lépreux de la porte. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous vivre, nous vivons. Et si nous faisons mourir, nous mourrons. Le verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars
et un bruit de chevaux et le bruit d'une grande armée. Et ils étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, le roi des Égyptiens, venu nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs âmes. Le camp tel qu'il était. Et s'enfuient pour sauver leur vie. Le verset 8, le lépreux était arrivé à l'entrée. Il entrait dans une tente, mangeait, buvait, en emportant de l'argent et de l'or, des vêtements, ils étaient cachés. Amen. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, bénis ta parole, parle, console, édifie et guéris nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai parlé toute la semaine, le mardi et le jeudi. J'ai parlé sur la pensée. Plusieurs n'étaient pas là. C'était un grand thème. Ici, on voit l'histoire de 4 lépreux. Le thème, on parle sur la pensée. L'histoire de 4 lépreux, c'était des personnes qui vivaient en dehors du camp. Parce que la maladie était contagieuse. Une signe d'impureté et de la malédiction. Il n'y a que le sacrificateur qui a le pouvoir de guérir cette maladie. Ces 4 personnes demeuraient quelque part. Ses frères ou ses sœurs ou sa famille étaient loin de lui. Pour manger, il faudrait qu'on amène la nourriture et aller déposer à la frontière, à la porte de la ville. Et lorsqu'on amène les assiettes et la nourriture, on n'a pas le pouvoir de retirer les assiettes. Parce que lorsqu'il touche quelque chose, la chose devient impure. Réveille-toi. Impure. C'était les gens, les personnes abandonnées. Apparemment, ils étaient oubliés de la société. Mais leurs membres de la famille, vous savez que nous avons des frères qui vivent hors du camp. Mais la société avait oublié ces 4 personnes. Laisse-moi te dire, les gens peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Est-ce que je peux entendre les gens peuvent t'oublier, mais Dieu n'oubliera jamais ses enfants. Peu importe tes erreurs, peu importe tes défauts, peu importe ton comportement, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Retenez cette phrase. Tu peux tout oublier. N'oublie pas cette phrase. Ne pleure pas quand tes gens t'oublient. Ne pleure pas quand tes camarades sont bénis et ils ont effacé ton nom dans leur mémoire. Fais des choses. Travaille pour Dieu. S'aimer pour Dieu. Gagner les âmes pour Jésus. Fais l'œuvre de Dieu. Notre Dieu a un livre de souvenirs. Que je parle ce matin. Réveille-toi, que je parle ce matin.
Dieu a un livre de souvenirs. N'oublie jamais ses enfants. Si Dieu oublie ses enfants, je serai la première personne à abandonner Dieu. Parce que j'ai traversé des temps difficiles. Des moments difficiles dans ma vie. Tu ne croyais plus à toi-même. Tu poses la question, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que je me suis autoproclamé? Est-ce que je me suis précipité? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a consolé. Et il me console à ton moment. Et il te console. Le signe qui pousse que tu es fatigué, tu dors assez. Dieu te consolera un jour. Dieu ne plus jamais. Ces 4 personnes, c'était les personnes abandonnées dans la société. De la société. Ses amis, ses camarades manquaient le pouvoir d'aller rencontrer ses camarades. Ils avaient une maladie contagieuse. On peut passer la personne qui est léprée. Amen. Amen. La lèpre est plus puissant que le sida. Un lépré, quand il souffre, il partit de sa chair peut tomber comme on fait tomber les graines. Incarne la malédiction. Apparemment ils étaient abandonnés. On n'a pas mentionné les années. La famille grandissait dans la société. La famille grandissait dans la société. Les gens se mangeaient. On mangeait les enfants. Parce que une armée étrangère, l'armée des Syriens, avait pris contrôle de la Samarie. Les gens n'avaient plus le temps de faire l'agriculture. Ils avaient le temps de faire même l'élevage. La famine a se multiplié. Les gens pleuraient. Le roi manquait le pouvoir de délivrer son peuple. Il manquait le pouvoir. La Bible dit Élisée, le prophète, était là. Un jour, Élisée avait prophétisé. Il a prophétisé. Hier, on t'a vu maman, regardez la télé. Il y a un prophète. Il disait venez recevoir vos prophéties. Venez faire checker vos enfants. Vous avez besoin de prophéties. Qui est la provenance, l'origine de votre maladie. Les gens confondent les choses. La prophétie parle de l'avenir. Parler de la parole de connaissance. Pourquoi le pasteur veut intimider les gens? Venir recevoir des prophéties. Vous savez les problèmes de votre famille. Vous ne comprenez pas l'origine. Vous parlez de connaissance ou de la prophétie. Amen. Et il répète la chose. Ah non. Alléluia. Le prophète était là. Élisée était là. Il a prophétisé. Dans peu de temps, quelques jours, nous serons visités. Si on vendait le pain à 10 000 francs, dans quelques semaines, vous allez acheter le pain à 1 000 francs. Si on vendait 1 kilo de poisson à 10 000 francs, dans quelques semaines, dans quelques jours, vous allez acheter 1 kilo de poisson à 500 francs. Et quand il prophétisait comme ça, et la prophétie cache beaucoup de mystères. Ne cherche pas à comprendre au-delà. Toi écoute ce que Dieu a dit. Et obéis à ce que Dieu a dit. Et croyez à ce que Dieu a dit. Si Dieu me donne les paroles prophétiques, je vois vers la fin de l'année, tu vas te marier avec un homme béni financier. Tu vas regarder toutes les portes. Non.
Je n'ai pas un fiancé. Non, je n'ai pas. Ce qui est important, écouter et accepter. Le reste, c'est le travail de Dieu. Dieu a le 1000 moyens. Dieu a même les 10 000 moyens pour te donner la paix. Dieu a des instruments de se servir. Tu veux croire à ce Dieu. Croyez à ce Dieu. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, je te conseille de rester à la maison. Ici, nous sommes les aveugles. Un aveugle, on le conduit, on croit à la personne. Il touche son bras. Il a confiance à la personne qui le conduit. Nous sommes des aveugles. Laissez Dieu faire conduire nos pas. Mais ce que moi je sais, ton lendemain sera meilleur. Amen. Ton lendemain sera meilleur. Ton avenir sera meilleur. Et aujourd'hui tu pleures. Demain c'est le témoignage. Tu diras à tes enfants, moi je dormais. Ma maman a parlé à une sœur de l'église. Moi j'ai fait 6 ans à l'église. Je dormais par terre. Devant ce podium. Aujourd'hui, je suis dans ma maison. Demain, c'est le témoignage. Demain, tu parleras à tes enfants. Jésus est bon. Jésus t'aime. Tu vois une femme, pendant le fiançailles, elle ne vit jamais de l'assurance. Le jour que l'homme va commencer à faire introduire l'amour à ses doigts, elle va pleurer, elle va comprendre que cet homme, c'est un sérieux. La foi, la confiance va augmenter. Tu as une avenue meilleure. Pourquoi? Le pas tu pries beaucoup. Parce que Jésus est avec toi. Que je pense ce matin. Amen. Jésus est avec toi. Ton avenir est assis. Le lendemain appartient à Dieu. Moi je pense pas pour l'avenir. Moi je pense maintenant. L'avenir appartient à Dieu. Élisée a prophétisé. Si on vendait le pain à 10 000 francs, dans quelques jours, vous allez acheter le pain à 1000 francs. Regardez le cas. Le domaine de macrofinance. Si on amène un économiste, il dira non. L'intelligence humaine ne peut jamais comprendre la sagesse de Dieu. Dieu vit dans sa sagesse. Il vit dans sa sagesse. Pour toi, pour aller vers l'aéroport, il faut passer par Dieu. Mais Dieu, il peut passer par une scellée. C'est pourquoi il faut être un chrétien qui aime à écouter la parole de Dieu. Il y avait un officier qui était là. Il ose à parler. Cet homme avait cette possibilité, le pouvoir de parler au roi. Il voyait le roi à tout moment. Il dit à Élisée, ce genre de choses, même si Dieu, écoutez calmement, même si Dieu crée les fenêtres, même si Dieu, mais quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, ou le Dieu de vos pères, ou le Dieu de votre race. Même si Dieu crée des fenêtres, il fait des trous au ciel, ce genre de choses ne se fera jamais. Le jamais, c'est pour toi. Le jamais, c'est pour nous. C'est pourquoi nous avons ce langage. Si Dieu nous fait grâce, on va se rencontrer. Parce que notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. Notre vie dépend de celui qui nous a créés. Le
Même si Dieu ouvre les fenêtres, c'est pas les choses. Élisée regarde la personne. Avec un air coléré. Et sous l'onction prophétique, tu le verras dans tes yeux. Et tu n'en mangeras jamais. Tu le verras dans tes yeux. Et tu n'en mangeras jamais. Ces jours-là, Élisée avait maudit cette offense. C'est pourquoi ne joue pas avec les paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Surtout s'il est sous l'onction de Dieu, il touche ce micro, il prononce une parole, captez la parole. S'il est bon, accepte la chose. Élisée est parti. Le roi vit dans son trône. Le peuple pleurait. Comme toi tu pleures. Un jour, je te suivrai les mains. Je suis venu te motiver. Un jour, Dieu essuiera. Nous y arrivons dans ma vie. Si tu dormais, tu te réveilles, il n'y a pas un billet de $5. Tu fouilles tes poches. Il n'y a rien. Tu fouilles tes poches. Il n'y a pas un billet de 10 000 francs. Tu te réveilles avec un billet où tu peux acheter le pain. Vous comprenez? Amen. Le roi était dans son trône. Il manquait de pouvoir. Il avait la royauté. Mais il manquait de pouvoir de donner la solution à son problème. L'armée était là. L'armée incapable. Parce que le roi de Syrie a pris la Samarie dans son contrôle. Et comme ce matin aussi, la pauvreté, le manquement, le souci, le rejet, la déception, le découragement, toutes ces choses ont pris le contrôle de ta vie. Quand tu réveilles le matin, tu n'arrives pas à s'en sortir. Tes pensées sont limitées. Tu réfléchis. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas l'envie de s'habiller. Tu as envie de sourire. Mais tu manques la paix. Parce que tout est bloqué. Laisse-moi te dire. Ton Jésus est vivant. Si tu ne crois pas, moi je crois à cet homme. Ton Jésus est vivant. Ton Jésus est vivant. Et tu ouvriras les portes. Il te ouvrira les portes. Dès que toi tu dors, il ne dort pas. Il travaille. Il cherchait comment il peut te sauver. Il cherchait comment t'apporter la délivrance. Il cherchait le troisième moyen pour communiquer la paix. Il travaille. Il ne dort pas. Il fait un travail. Il cherche un homme. Il cherche un mari qui va le placer devant toi. Il donnera la paix. Ne dort pas, c'est Dieu. Il travaille, c'est Dieu. Et tu ne peux pas dire amen, c'est Dieu. Dieu ne dort jamais. Travail, il connaît tes problèmes. Personne ne peut informer Dieu. Il a la connaissance de ta vie, le temps que tu travailles. Il connaît tes poches, il connaît tes pensées, il sent tes pensées, il connaît tes rêves. Il est là, il s'appelle le Sauveur. Pendant que les enfants ils avaient crié, les yeux de Dieu regardaient. Mais le temps n'était pas consommé. Quand le temps était sonné, Dieu a envoyé Moïse. Il a pris dans le désert. Pendant qu'il fouillait, il fouillait les enfants d'Égypte. Dieu a pris Moïse dans le désert. Il rentre. Chose à faire avec toi. Toi tu dors la nuit. Tu ne dors pas. Je sais que ton âge est avancé. Tu as la connaissance que tu atteins l'âge de ménopause précoce. Tu n'as pas un mari. Tu connais toutes ces choses. Toutes ces connaissances. Moi je dors. Mais lui ne dort pas.
C'est lui qui t'a sauvé. Jamais. Il pèse sur ta vie. Il pèse ton lendemain. Laisse-moi te dire. Ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est meilleur. Ton lendemain est meilleur. Je m'inquiète aux gens qui se moquent de toi. Je m'inquiète aux gens qui se moquent de toi. Ton lendemain est meilleur. Plusieurs ils seront mourir dans ta famille au nom de ton mari. Plusieurs toucher le travail au nom de ton mari. Sois en paix ce matin. Ton Jésus est vivant. Ton sauveur est vivant. Il n'y a pas un grand travail plus que l'œuvre de la croix. Il n'y a pas un plus grand travail plus que l'œuvre de la croix. C'est que Jésus a fait à la croix. Le plus puissant, c'est le nom de vos familles. Le travail qu'il a fait à la croix, le plus puissant, plus que la convention familiale. Sois en paix ce matin. Sur le toit, danser, louer le Seigneur. Ton lendemain entre les mains de Jésus. Tu donneras les enfants à ton mari. Tu vas construire, tu vas acheter, tu vas monter l'avion, tu vas voyager et tu vas rentrer sur la terre des hommes. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Aujourd'hui, tes voisins ne vont pas t'éteindre. Après 2 ans, les gens vont tu vas sourire. Sois en paix. Sois en paix. Dieu, dans son trône, il a voulu accomplir les déclarations prophétiques de son serviteur Élisée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son trône, Dieu a regardé le 4 lépreux. J'aime cet enseignement. Il regardait 4 lépreux. Les personnes rejetées. Les personnes abandonnées. Quand tu es rejeté, comprends que tu es dans la journée de Dieu. Quand tu es rejeté, comprends que tu es dans l'agenda prophétique de Dieu. Dieu prend les personnes déconsidérées. Dieu prend les personnes rejetées. Il voit comment on a rejeté David. Ses frères ne considéraient pas David. Quand il est venu, toi, rentre là-bas. Allez prêtre. Allez surveiller le bébé de ton père. Tu veux faire un enseignement. Oh, les personnes rejetées. Ce sont les personnes choisies par Dieu. Ne pas comme le païen. Quand on te rejette, comprends que tu es de l'agenda de Dieu. Pourquoi? Quand Dieu va te bénir, les gens diront, ce n'est pas notre effort. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça reste le choix de Dieu. La famille du roi, c'est là. C'est le choix de Dieu. Plaît pas ce matin. Plaît pas ce matin. Tu es le choix de Dieu. Regardez. Quand Dieu a choisi Gédéon, voyez un héros. Ma famille vit dans la pauvreté. Il n'y a pas un nom dans nos familles. Et tu m'appelles pas un héros. Dieu regarde les personnes abandonnées. Tu n'es pas de soutien familial. Tu n'es pas de soutien familial. Tu n'es pas de gens appistonnés. Tu prends ce genre de personnes pour élever le nom, pour que les gens comprennent qu'il y a un Dieu sur la terre. Il y a un Dieu sur la terre des hommes. Ce matin aussi, vous pouvez communiquer la joie et la foi. Il y a un Dieu sur la terre. Dans peu de temps, les gens diront, la porte communiée. Fais-le trouver la porte de la Yesu. Notre Dieu, le Dieu de surprise. Notre Dieu est de surprise. Les gens ne comprennent pas. Même tes parents qui te critiquent là. Un jour, tu amèneras ton fiancé. Un jour, tu diras ton père. Parce que la motomogo a timindaï au coma. Parce que la mini pour babara. Alors, moi, on a voté.
Tu veux te présenter avec moi. Papa, j'ai un nom. Na chimuba basala kanini po babala na famille pour mettre na botami na mona mariage na famille tentative basala munenge na yibiti na toniyo abi tu veux jouer avec moi je veux voir cet homme atala mutangu mbi na lokola ntoma Israël un beau garçon un beau tonton qui parle bien, il est beau, bien habillé. Il dit papa, voici l'homme. Alléluia. Oh, Dieu va te surprendre. Il va fermer la bouche de ton père là. Et il dira, ma fille, j'ai compris que ton Jésus est plus fort. Et je peux entendre Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te communiquer la joie. Tu as beaucoup prié cette semaine. Essuie tes larmes. Ton Jésus est vivant. Je répète, tu vas construire. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Tu vas acheter. Le jour que j'avais acheté un costume de $150. Moi Israël. Non, c'est pas moi. Ça c'est mon homme. Non, c'est pas moi. On m'a remis la facture. Et je sors. Et Zanga, Tongate. Mais des Zakanda. Natalissima, Karanga. Donc il y a la valise d'Akanda. Le gars, mais c'est vous aussi. Israël, Dieu est merveilleux. Quand je vais bénir, il te bénira. Il te bénira. Attends, c'est le temps de Dieu. Vois comment le mécanisme de Dieu. Toi, tu es limité. Tes pensées limitées. Mais Dieu, point de limite. Tu regardes les personnes rejetées. Les personnes rejetées, déconsidérées de la société. Oh non, toi tu seras l'instrument de Dieu. Dieu va t'utiliser pour la restauration de ta famille. Dieu va t'utiliser pour la paix et la réconciliation de ta famille. Alléluia. Un Dieu mystérieux. Là où se trouvait, dans son trône, il a libéré un esprit. Il a libéré un esprit. On passe à Chimuba. Pensez. Ils étaient assis. La nuit, ils ont prié. Parce qu'ils ne peuvent pas manger ce jour. Ils ont prié la nuit. Mais le matin, l'éternel Dieu a libéré l'esprit qui s'appelle pensée. La pensée, c'est l'esprit. Il entre parmi un. C'est une personne qui reçoit la révélation. Mais quand il a reçu la révélation, la pensée monte dans son esprit. L'esprit vient dans son esprit. Elle dit, mon frère, si nous restons ici, nous allons mourir. Si on entre dans le camp de Sinaï, on va me tuer. Si on reste ici, on va mourir. Sarah reste la pensée. Elle est commune. Nous reste le tour. On a accepté. Si on va mourir. Mais parce que rester ici, on va mourir. Ça fait 20 jours. On n'a pas touché la nourriture. On n'a pas mangé. Mais la nourriture se trouve dans notre camp. C'est notre terre. La terre est occupée par l'armée de Syrie. Si on voulait rentrer dans le camp là-bas, on va nous chasser. Ils se concertèrent. Ils ont accepté la pensée. La pensée, c'est une force. C'est une pouvoir. C'est une puissance qui peut ouvrir les portes de bonheur et les portes de malheur. Je vous ai dit,
Si le diable cherche à te détruire, il va injecter sa pensée dans ton esprit, dans ton cœur. Si Dieu veut te bénir, veut te visiter, Dieu va injecter, envoyer un esprit qui s'appelle pensée dans ton cœur. C'était une petite irraison. Pour eux, ils croyaient, c'était une imagination. Pour penser que c'était un petit désir. Laisse-moi vous dire, la pensée sème le désir. Constatez, une voiture en gêne. Premier jour, tu penses à la nourriture. Tu as envie de manger. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, tu vas comprendre. Parce que dans ton esprit, dans tes pensées, le manger le matin est déjà chassé. Le désir, l'envie, depuis dans ton cœur. Bon, ce l'amour qui est déjà dans ma canistique, aux animés, la gêne. Pour ça, on est de ta place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Le Seigneur a envoyé l'esprit, la pensée, cette pensée entre dans l'esprit et dans le cœur de 4 éléments. Vous commencez à faire, on appelle ça la loi de déplacement et de mouvement. Commencez à bouger et à se déplacer. Et pendant qu'ils bougeaient, pendant leur marche, vraiment le Dieu de la Bible, donnez à que je parle. Amen. Poussez un grand alléluia que j'avance. Alléluia. Voici le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu incontournable, le Dieu invincible, qui dit un mot et la chose arrive. Pendant qu'il marchait, le Dieu qui se sert de ce choses pour qu'on puisse apprendre. Pendant qu'il marchait, les 4 élevés, fatigués, il manquait la force. Mais ce jour-là, le Seigneur avait communiqué la force. Laisse-moi te dire, si ton temps a sonné, my God, mon Dieu, si ton temps a sonné, le Dieu d'alliance lui te donnera la force de travailler, l'envie, aller à l'ambassade. À l'ambassade, parce que ton temps a sonné, ces personnes manquaient la force de bouger, faibles, ils avaient peur, mais ce jour-là, c'était le jour de la délivrance, de leur corps, de leur nation. Le Seigneur lui-même a communiqué la force. Oh, cette année, reçois la force. Ne sois pas paresseux. La force de gêner, la force de servir Dieu, parce que ton temps est déjà sonné. Amen. Tu n'as pas commencé l'année comme ça. Tu as commencé l'année avec force. Mais à partir de 6 mois, 7 mois, pourquoi tu es venu faire? Pourquoi c'est le zèle qui te porte? Le zèle a quitté ton cœur. Pourquoi? Les esprits comprennent. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et que tu es conscient. Et ils voient, et ils contrôlent la spiritualité. Ils sont de loin. L'image, l'étoile d'un roi qui venait. Les gens du ténèbre, et ils contrôlent la spiritualité. Réveille-toi ce matin. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu te bénira. Dieu te bénira. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de paresse. Cherche Dieu. Gêner Dieu. Servir Jésus. Ton temps sonnera. Amen. Le Dieu des esprits de prophètes. La Bible dit, là où se trouvait le Syrien et son armée, Dieu s'est servi de pas. Le bruit de pas. Quand quelqu'un marche sur une véranda, on sent le bruit de ses pas. Quand il marche,
au-dessus de la terre, on n'entend pas le bruit. Mais la Bible dit, dans les camps de Syrie, les rois et son armée, ils ont entendu le bruit, le char, le chevaux. Le roi dit à ses serviteurs, vois comment le roi d'Israël a fait appel à d'autres armées, les Égyptiens, les Égyptiens ont fait attaquer. Moi je pose la question, lui aussi avait l'armée. Pourquoi il n'a pas aussi donné l'ordre que son armée puisse se lever et attaquer la maison? On laisse moi te dire, quand ton temps va sonner, tes ennemis seront faibles. Ils seront faibles. Tu manqueras le pouvoir, même t'envoûter, même ensorceler. Le temps de Dieu a sonné. Il a pris l'armée. Son armée, ses soldats, ses chars, ils ont commencé à fuir. Laisse-moi te dire, dans ta vie, attendez ce temps. J'ai envie de rater. C'est la vie chrétienne. Attendez ce temps. Le temps où tes ennemis seront faibles. Ton Dieu d'alliance va s'élever. Oh mon Dieu, ton Dieu d'alliance va s'élever. Attends ce temps-là. Ne meurs pas aujourd'hui. Refusez la mort. Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'attendrai le temps. Les enfants d'Israël attendaient ce temps-là. Les jours qui devaient quitter l'Égypte. Les gens qui étaient morts. Les malheureux. Il y avait un peuple qui attendait. Attendez le temps de secours de Dieu. Ne meurs pas maintenant. Reçois la vie. Attends ce temps-là. On retourne. Pour la parole. Amen. Amen. Donc c'est la taille en fixation pour les yeux. Non, c'est la mouba bien un magicien. Les ensembles salambango bango. Bakongo balela. Va comprendre que nous avons un peuple mis à part. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu. Il faut lui monter yeba. Va aider na yo. Ils ont qui nous battent. Au kitaka, au mataka. Pour le message là nani. C'est la tawa na vie na yo. Pesanga alléluia bien. Alléluia. Non, c'est un bon élévation pour le ciel. On va vous bénir sur la magicien. Bien comme politicien, n'a pas de politique. On s'en va tomber. Aïe 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 aïe. Non, c'est la Jeep, on est noir, il n'y a pas de l'oreille. Et tout le monde s'est perdu dans la wana. Non, c'est là. Il nous s'en fait. C'est là où on va. Les enfants d'Israël, ils entendaient le temps de leur visitation. Ils criaient chaque matin. Où est-il le Père? Le jour que tu as dit à Moïse, j'ai pris la souffrance pour le peuple. Je suis descendu et délivré. Le jour où Pharaon a dit à Moïse, où est Moïse? Moïse, pardon, cherchez Moïse. Mais l'autre fois, c'est Moïse qui passait chez Pharaon. Ce jour-là, c'était Pharaon qui cherchait Moïse. Où est Moïse? Le voici. Toi ton peuple. Allez, servir Dieu. Et quand Moïse parlait à Moïse, quand on parlait à Moïse, depuis il n'était pas là. La nuit comme ça, Moïse dit à son peuple, ce soir, on va quitter. Ce soir, nous allons quitter l'Égypte. C'est le temps prophétique. Nous allons vivre le temps accomplissement. Moïse attendait ce temps-là. Moïse était fatigué aussi. Il montait, il descendait. Il montait, il descendait. Ce jour-là, Moïse, notre peuple, allait servir votre Dieu. Un Dieu méchant qui a tué mes enfants. Qui a détruit mes champs. Laisse-moi te dire, tout ton temps va sonner. Tes camarades, tes ennemis seront affaiblis. Tata na yo akoyoka sango zo voyager ya sa l'hôpital. Tata mo sa bumisa kayo aomona libala na Facebook. Opesinga amen. Amen.
sa force. Amen. Vous mourrez dans Facebook. Vous avez la porte. Attendez ton temps. Les enfants d'Israël, priez chaque jour. Où est le Dieu de nos pères? Ils sont nés en Égypte. Ils avaient l'information. Nous avons un Dieu. Le Dieu de nos pères. D'Abraham. Nous croyons à ce Dieu-là. Les personnes qui attendent le temps de la frustration. Les personnes qui ne ferment jamais leur bouche. Je répète. Les personnes, les chrétiens, les enfants de Dieu qui attendent le temps de leur frustration. Ils ne ferment jamais leur bouche. La nuit, le chakaba, le matin, la journée, la nuit, le Dieu de mon père, le matin, l'alliance. Pourquoi il attend le temps de frustration? Tu vois un chrétien appelé, il n'a plus le temps de crier. C'est que Azéla, si tu as la frustration, ils embêtent la vie. Azéla, bon, moto c'est la cata frustration ça là elle est maladie autant d'ailleurs il se parler à l'âme la merci à ta et que ce temps là s'accomplisse. Alléluia, alléluia. Dis avant tes voisins, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de tes pensées, de ton cœur? C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas brisé. Non. Là on appelle ça l'exercice du combat. Le combat spirituel, c'est l'intérieur. Quand il réveille le matin, écoute-moi, Dieu regarde d'abord tes pensées et ton cœur. Quand il voit tes réveils, le diable déjà a injecté vers 3 h du matin. Il faut 1, 2 heures, il faut ngonga. L'amour qui peut. Maman, papa, la bête, la papa fait un fauteuil. Après pasteur était, après diacre était, avec inspiration ni. Mais il faut en avoir, sur 3 heures, la fin de la salon, quand il y a une inspiration matin, il y a sa pasteur était, on appelle diacre était, avec ça, bon la loi. Ne joue pas avec la pensée. Ils sont là. Ce matin, ils sont là. Assises. En train d'écouter. Les esprits sont occupés par les diables. Le diable a déjà injecté sa pensée par son esprit. Et son cœur l'a accepté. Il dit gaspille ton temps pour rien. À quoi sert bon de servir ton Jésus? Ne te bénis pas. Ne te bénis pas. Respire. Par quel souffre? Plus ils ont la pensée de se suicider. Plus ils ont la pensée d'abandonner. Ça traîne. Parce qu'il voit ses camarades avec le iPhone 24, 35, lui encore techno. C'est quoi ça? Chacun a son temps. Chacun a son temps. Tous nous servons le véritable Jésus. Si Jésus a béni ça, c'est Jésus là. Il me bénira aussi. Amen. Si son Jésus est mon Jésus, si son Jésus est béni, il bénira aussi. Si ton Dieu est mon Dieu, il t'a béni, il bénira aussi. Ne sois pas comme Ève. Ève a accepté la pensée de Satan. Genèse chapitre 3. Est-ce que Dieu a tellement dit? Oui. Dieu a dit, on peut manger l'arbre. Elles sont fruits dans les jardins. L'arbre qui est au milieu. Elles sont fruits. Les jours que nous oserons manger, nous allons mourir. Mais voilà le serpent. Dieu sait. S'il avait dit, le serpent, s'il avait dit, le Seigneur, Dieu, vous a menti. Ève m'a beau. Pour lui,
il a mis un autre stratège. Le diable, c'est comme le garçon. Lorsqu'il a besoin de sexe, la main de stratège. Il t'appelle. Billet pour $1. Elle dit que moi, aussi, pour me laisser Saint-Esprit avant de moi. Mais $. La justice de Dieu. La femme, quand elle voit le billet, moi c'est un $100, directement, en ce moment-là, il lève Gambela, en esprit. C'est la femme. La femme, quand elle voit le billet de $200, automatiquement, elle était déjà voyagée. Il lève Gambela, vers la sauce, vers Victoire, vers le Kassou, vers Kabamba. À chaque fois, je suis déjà. À ça, il mais à ça, voyage. Les hommes, c'est comme les serpents. Quand il veut te séduire, comme ça, il a fait les rêves. L'ito est à la soupe à jeter. L'ito est changeant. Comment ça, l'ito est bon? On va comprendre que moi, si dans le bon, je suis à l'église. Quand on prend la femme, c'est le besoin. Merci, exactement ça. Attention. Keba. Protège tes pensées. Mon frère. Protège tes pensées. Les pensées nous imposent à poser des actes. Le serpent enlevé. Vous savez que si je dis à elle, Dieu vous a menti. Eva avait le pouvoir de refuser. Il dit oui. Le serpent a accepté. Il dit oui. Dieu sait. Il n'a pas dit non. Il dit Dieu sait. Le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. L'intelligence s'ouvriront. Vous connaisserez le bien et le mal. Vous aurez la connaissance de comprendre le bien et le mal. Et enfin, vous serez tombés de Dieu. Pendant que Ève était Dieu, pas devant le Dieu créateur, il était Dieu devant le serpent. Et quand elle a accepté la pensée là, le langage là, c'est pour le penser. Le diable savait très bien, pour détruire Ève, la première chose, détruire la pensée que Dieu a semée. C'est le démarche. C'est des démarches. Il t'amène dans un monde qui n'existe pas. Et quand tu acceptes, c'est fini. Et c'est pourquoi avant d'agir et de réagir, cherche à connaître en ce moment qui gère le pensée, qui gère mon cœur. C'est ça. Quand tu cherches à prendre la résolution pour prendre la question, en ce moment, qui gère mes pensées, qui gère mes pensées, l'esprit qui me ose à dire, divorcer, Mipoma. Amen. On s'appelle moi aussi. Salama Kambokola, Baninga Bessa Salam. Oui. C'est normal. Mais toi, tu es une fille mise à part. Plusieurs de nos sœurs, leurs vies sont détruites au nom de l'université. Conseil gratuit. Vous avez des camarades païens. Il te dira quoi? Il te conseille. La pensée de Dieu entrer dans l'esprit de Catherine. Ils ont fait la délivrance.
Ils ont vu la délivrance. Ils ont vu la délivrance. Vois comment le Saint-Esprit et sa fille, Maman Merveille, la Katia Biro, tous tombent prophétiquement. Papa, nous avons senti tout fois dans Laura. Vrai ou faux? Quand je prie, mon esprit, la plus grande chose dans l'église, si tu es ma fille, tu es mon fils, cherche, demande à Dieu qui te donne mon esprit. Si tu as mon esprit, nous allons marcher ensemble. On a senti, on a senti, on a senti. Toi tu as mon esprit. C'est que moi je ressens dans mon esprit que tu le ressens. Pour ça la prière, on a poussé prophétiquement. Papa Yébati, même si personne n'a confiance. Ce qui l'on a à Mati, avion à Kangola, là-bas, papa n'est pas commencé à passer. Tu vois comment les dimanches passés, j'ai reçu ma fille Sylvie avec honneur. Amen. Dans mon alliance, mon corps. A sali 15 ans en Belgique. Alabara Mingite. Elle est dans Coco. Dans madame Brunel Emeka. On a génération au Bazate. Baye bioté. Baye de moyoté. Bata nabano ya pembe. Bazo kota. Tu vois votre pembe. Nana ba fanta na zamupe. Na nyambi ba kokolanga. Nyambangu na kombola Yesu. Oluka mutabu sola azate. Ba ben basi ba kenda. Ba debora ba bunga. Ma prisonnier sarande aux apembe. Personne alléluia bien. Na boy liwa ba 40 ans na vie na yo. Il faut 70 ans, 70, 80 ans. Au Bali, au Bodi, au voyager, au Lemieux, au Coco. Na boy, il y a 40 ans dans la alliance. Na boy, il y a 40 ans dans l'alliance. Il faut croiser mon âge. Attends, Bassani, c'est ma loi famille. Waya. Oko Matavio, Oko Kita, Oko Kende, Oko Zonga. Mouton Katofi. Mouton Katofi. Vous avez une déclaration pleine d'alliance. Mouton Katofi. Mouton Katofi. Oko Mona Esengo. Oko Bala. Oko Bota. Oko Matavio. Oko Kende. Oko Zonga. Oko Tika Mabelema Koko na yo. Na temps voulu par le Saint-Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Oko Koufo d'accidenté. Oko est na moto pété. Oko est na moto pété. Ba confiole peyote. Na pamboli koya na yo. Calamité. Alléluia. Il s'en voisin. Il s'en va penser que c'est ce qu'on va. Il s'en ça y est. Ça va penser chaque côté de l'année. Ça va penser, ça va penser, ça va penser, voilà. Ça va penser, ça va balisio, à prendre papa chéri. Ça va penser, ça. Ça va voyager aussi, on a quel visa, c'est chaque capitaine. La pensée, écoute ça matin, Nabadeli. Témoin l'émotion de la vie, les enfants. Satan a l'émotion de la vie, on témoin. Ce qui me témoin, la pensée, mon livre, mon sang, dans la vie. C'est fini. C'est fini. Si Jésus est avec toi,